Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous invite à réfléchir sur les mutations des systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, dans Raconte-moi les mobilités, nous accueillons Mathieu Alfano, président et directeur technique d'une entreprise qu'il a fondée lui-même en 2015, Motion Engineering. Il va nous parler d'un projet de suspension innovante pour vélo de ville. Bonjour Mathieu. Bonjour Loïc. Avant de rentrer dans les détails de ce projet, pouvez-vous nous présenter votre parcours, la création de l'entreprise et les différentes filières que vous accompagnez? Alors mon parcours professionnel, moi j'ai un parcours d'ingénieur assez classique, maths sup, maths spé, grande école. Et puis j'ai travaillé dans des grands groupes type Alstom, EDF, pendant quasiment 10 ans. Et puis je me suis rendu compte que la structure de ces grands groupes ne permettait pas de générer réellement de l'innovation de rupture. Voilà, quelque chose qui était totalement nouveau. Et donc, je me suis posé la question de comment on pourrait structurer une société qui soit capable, une entité qui soit capable de générer de l'innovation de rupture. C'est pour ça que j'ai créé Motion donc en 2015, dans le but de réussir à créer l'innovation de rupture dans un domaine qui m'intéresse beaucoup, qui sont donc la mobilité, en particulier tout ce qui est suspension et liaison au sol. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait chez Motion? Motion, c'est d'abord un centre de recherche pour trouver des nouvelles technologies de suspension. Ces technologies-là, on les protège par des brevets et ensuite, on les transfère dans des produits, soit des produits Motion, soit des produits clients de grandes marques, de vélos, de suspension. Et une fois que ce produit est sur le marché, nous, on récupère de la licence. Et cette licence nous permet de financer le centre de recherche et d'avoir une boucle comme ça qui s'entretient de création, d'innovation réelle. Et en 2021, vous vous lancez sur un projet de technologie innovante de suspension pour vélo de ville. Un projet qui va s'intituler YEMFUM. Qu'est-ce que ce projet? Alors, effectivement, le nom, c'est un acronyme qui ne veut pas dire grand-chose, mais le projet, c'était quoi? Pour résumer, l'activité de Motion Engineering a commencé avec le développement d'une suspension pour 2 roues qui soit anti-plongée. Et on s'est rendu compte, pour plein de raisons, que pour réussir à faire ce type de suspension, il fallait inventer un nouveau type de ressort. Les ressorts qui fonctionnent en compression classique n'étaient pas adaptés aux cinématiques nécessaires pour être anti-plongée. Et donc, on a inventé à ce moment-là le ressort à lame tirée. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, c'est assez technique, mais c'est un ressort très différent qui s'utilise en traction et qui permet plein d'avantages. Et en 2021, on a eu l'opportunité, en fait, on a commencé à travailler plus spécifiquement pour tout ce qui est nouvelle mobilité. Initialement, nous, on était dans le VTT vraiment sportif, performance de descente, etc. Et en 2020-2021, on s'est intéressé aux nouvelles mobilités et on s'est rendu compte, on a compris que ce ressort spécifique à lame tirée pouvait avoir des avantages intéressants pour cette mobilité. Et le projet dont tu as donné le nom, qui est imprononçable, en fait, l'idée, c'était quoi? C'est de dire, on s'est posé la question, on avait l'intuition, mais on n'avait jamais, il fallait développer, faire les études, etc. Est-ce qu'on pourrait utiliser ce système de ressort très spécifique pour réussir à développer des suspensions parfaitement adaptées à la mobilité en ville et notamment à l'usage de vélos de ville? Alors, c'est-à-dire quoi adapté? Parce que tu vas me dire, c'est quoi la spécificité d'un vélo de ville par rapport à un VTT, par exemple? Un vélo de ville, la seule chose qu'on veut, c'est du confort. On veut du confort. Personne ne te dira qu'il ne veut pas de confort sur son vélo. C'est quelque chose qui participe au fait de pouvoir utiliser son vélo au jour le jour. Sauf qu'une suspension qui peut apporter du confort, ça apporte aussi beaucoup de complexité. Ça demande des réglages, ça demande un coût supplémentaire, ça demande des pièces qui prennent du volume. Et sur un vélo de ville, on n'a pas forcément la place pour mettre tout ça, etc. Donc, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas beaucoup de suspensions, voire pas du tout, sur les vélos de ville. Et nous, on s'est dit, on va utiliser ce nouveau ressort très spécifique pour être capable de faire une suspension très très simple qui apporte juste du confort mais sans avoir besoin de faire de réglages, d'entretien, etc. Donc le projet, ça partait là-dessus. Voilà, tout simplement. Donc la problématique à laquelle ce projet répond, c'est le confort pour les usagers? Tout à fait. En fait, la problématique intrinsèque qu'il y a au début, c'est de dire comment on est capable, nous, avec notre spécificité d'expert dans tout ce qui est suspension et liaison au sol, comment on est capable de faciliter l'accès à l'usage du vélo pour monsieur tout le monde, à la mobilité douce, on va dire. Et nous, ce qu'on est capable de faire, c'est apporter du confort sans inconvénient. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré là-dessus. Et on a dit,
Aujourd'hui, on a vu que les limites, ce qui empêche quelqu'un de prendre son vélo tous les jours pour aller travailler, ça va être, la météo. Donc ça, on ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, nous, on n'a pas de solution là-dessus. Deux, c'est la difficulté physique. Pédaler, c'est fatigant. Et là, il y a eu une grosse révolution. C'est l'arrivée du vélo électrique. Et là, on a vu que ça a boosté énormément l'usage du vélo. Donc ça, c'est le confort physique. Le confort, il faut dépenser de l'énergie. Mais après, tu as le confort physique dans le sens où on reçoit des chocs, c'est pas agréable, il y a des nids de poules, il y a des pavés, il y a des ruptures de trottoir, etc. Et ça, mine de rien, c'est hyper important. C'est le confort d'usage. Et ce confort d'usage, il est donc sur le ressenti des chocs, mais il va aussi être sur la sécurité qu'on a. Et quand on apporte une vraie suspension, on a plus d'adhérence, on glisse moins, on a moins peur de tomber. Nous, on a tout le côté, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais je t'ai parlé d'anti-plongée, ça apporte de la sécurité au freinage, etc. Donc, on savait qu'on était capable d'apporter du confort d'usage qui puisse permettre de faciliter l'usage, justement, de ces mobilités-là. Donc, c'est pour ça qu'on est parti, qu'on a souhaité développer ce projet-là, sur la base de la techno qu'on avait dans les mains, qui était cette lame composite tirée, qui apporte beaucoup de solutions, quoi. Une fois que toutes les briques sont assemblées, vous avez une vision claire du projet, vous passez la labellisation Cara. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Ce projet-là a été financé en partie grâce à Innov. Pour avoir un dossier solide pour Innov, donc il fallait qu'on soit capable de démontrer, de prouver qu'on avait le savoir-faire suffisant, donc il fallait qu'on ait du crédit. Et la labellisation Cara, elle nous a apporté ce crédit-là. C'est-à-dire que Cara, c'est des gens qui savent de quoi on parle, qui savent ce que c'est que de la mobilité, des véhicules, des suspensions, qui connaissent les freins à l'usage des véhicules, etc. Donc nous, on a expliqué notre vision à Cara, et le fait d'avoir eu la labellisation Cara, ça a mis le tampon, on va dire, de crédibilité nécessaire pour pouvoir avoir ce financement Innov. Le projet se développe et devient de plus en plus concret. Vers quel partenaire vous tournez-vous? Alors donc le projet, ça a été de développer une suspension avant qui utilise ce système-là. Grâce à ce système, on a pu avoir une suspension, pour faire très simple, où tu n'as rien à faire, tu as juste du confort. Tu n'as pas de réglage, donc ça va pour n'importe qui. Quelqu'un qui fait 50 kg ou 120 kg, ça marche. Tu n'as pas de réglage, tu n'as pas d'entretien, etc. Et tout ça, c'est grâce à cette fameuse lame. Donc le cœur du projet, c'est cette lame. Et le challenge, c'était de réussir à industrialiser cette lame-là. Et donc là, pour répondre à ta question, on s'est rapproché d'une société qui est devenue notre partenaire, qui s'appelle Gitect, qu'on a rencontré via le réseau Cara, et qui a, avec notre accompagnement, industrialisé cette lame, et qui aujourd'hui est capable de produire des milliers de lames au sud de Lyon. C'est produit à Irigny, sur le site d'Irigny. Ça, c'était le premier challenge de ce projet. Réussir à industrialiser la lame, donc avec ce partenaire, réussir à concevoir, à développer et industrialiser une suspension avant qui utilise cette lame-là. Donc on l'a fait, la suspension s'appelle la City, elle est disponible. Et on voulait aussi réussir à utiliser cette lame pour la suspension arrière. Et là, on a fait un premier aboutissement qui est un partenariat avec Radior, la marque Radior, qui est aussi chez Cara, et qui ont sorti un démonstrateur avec une suspension arrière, avec une lame intégrée. De manière plus globale, vous nous avez parlé des différentes filières avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que cette synergie qu'on peut retrouver dans un pôle comme Cara est importante pour vous? Et quelles problématiques communes rencontrez-vous? Alors nous, c'est hyper important parce que historiquement, on vient du vélo. D'accord? Donc le vélo, 2 roues et pas de moteur, pour faire simple. Après, on a vu les moteurs arriver, l'électrique. Et puis, on a vu que les problématiques auxquelles on répond sur du 2 roues, principalement, nous, on a 5 problématiques, je ne rentrerai pas dans l'état, mais on a le confort, on en a parlé, la sécurité, on en a parlé aussi, et nous, on apporte aussi beaucoup de gains sur le poids, c'est-à-dire de la consommation, etc., de la compacité, ça c'est intéressant aussi, et de la fiabilité. Voilà, donc ça, c'est des performances qui sont recherchées finalement dans toute industrie, et en particulier dans tout ce qui est mobilité. Et donc, je disais l'apparition du moteur sur le 2 roues, et donc on va dire que ça c'est un peu le vélo augmenté.
Et finalement, en face, on a vu, côté automobile, si je simplifie, hein, en faisant le vélo, le cycle d'un côté, l'automobile de l'autre, le chemin inverse, c'est-à-dire une automobile, on essaye de la faire la plus légère possible pour qu'elle consomme moins, etc. Et finalement, on s'est retrouvé avec les mêmes problématiques que ce qu'on avait sur les vélos. Et on se retrouve avec cette rencontre entre le monde de l'auto qui essaye de s'alléger, etc., le monde du vélo qui essaye d'augmenter sa capacité d'usage, de chargement, etc. Et au milieu, on se retrouve avec ce qu'on appelle un peu les nouvelles mobilités ou même on parle de véhicules intermédiaires maintenant. C'est pas des voitures, c'est pas des vélos. Et donc nous, on tombe pile poil là-dedans. Et donc oui, c'est hyper intéressant d'être dans Cara parce que tous ces acteurs-là, qui montent ou qui descendent, hein, si on donne des directions, finalement, on se retrouve au milieu. Et donc, c'est très intéressant pour nous. Et on se rend compte que les technos que nous, on a développés pour l'automobile peuvent être intéressants pour des véhicules plus légers. Et ce qu'on a développé pour les vélos peuvent être intéressants aussi pour ces nouveaux types de véhicules. Donc oui, c'est hyper intéressant pour nous. Et on apporte des technos qui sont complètement nouvelles. Donc, c'est parfait pour nous. Cara organisera le 12 novembre prochain une masterclass sur la propriété industrielle. Je voulais aborder avec vous la question des brevets, car c'est une partie importante de votre travail. Quelle étape importante conseilleriez-vous à une PME ou une start-up qui souhaiterait se lancer dans cette démarche ? Alors effectivement, le brevet et toute la propriété industrielle chez nous, c'est un pilier de notre organisation. Pour avoir une vision globale très rapide, en fait, le business model de Motion Engineering, c'est la licence. C'est-à-dire que nous, à la base, on est vraiment un centre de recherche. On doit trouver des nouvelles technologies. On ne travaille jamais sur des technologies existantes. Donc toujours en lien, comme j'ai dit, avec la suspension et la liaison au sol. Donc on fait de la recherche. Et donc ces nouvelles technologies, il faut les protéger. Nous, on les protège. Donc, on a aujourd'hui 7 familles de brevets. Ça représente plus de 20 brevets internationaux. Et ces brevets-là, on les utilise, ces technos, on les utilise pour développer des produits pour nos clients. Ça peut être Radior, ça peut être plein d'autres. Il y en a plein qui sont confidentiels qu'on ne peut pas nommer encore. Mais on développe donc des produits clients qui utilisent nos technos. Et à la fin, on récupère de la licence d'exploitation. Et cette licence nous permet de financer notre centre de recherche. Et on a bouclé la boucle et on continue. Donc oui, le brevet, la propriété industrielle, c'est au cœur de notre activité. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on en mange matin, midi et soir. Et c'est un sujet complexe et vaste, mais on peut, sans passer trop de temps, essayer de déjà casser des a priori. Le brevet, c'est pas l'alpha et l'oméga de la protection. Le brevet, il a des avantages, des inconvénients. Et il faut bien avoir en tête de pourquoi on dépose un brevet. Voilà, faut pas aller tête baissée, on a une nouvelle techno, donc faut la breveter, etc. Déjà, un brevet, ça coûte cher. Et le principe du brevet, c'est de le rendre public. Donc, quand on publie un brevet, on explique à tout le monde la spécificité de notre technologie. Voilà. Donc, si le souhait, c'est vraiment de se protéger, de garder le secret, c'est pas forcément la première chose à faire. La première chose à faire, c'est, les gens connaissent ça bien, je pense maintenant, mais c'est l'enveloppe solo, parce que l'enveloppe solo, c'est secret. Donc, c'est une protection qui ne divulgue pas. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est l'enveloppe solo. Et après, il faut se poser la question du pourquoi on fait le brevet. On peut en parler vraiment beaucoup, donc je vais essayer de te donner juste des grands axes, puis s'il y a des choses que tu veux développer, il n'y a pas de souci, mais un brevet, ça paraît absurde, hein, mais donc on va dire qu'il y a plusieurs raisons de déposer un brevet. La première, comme on a dit, c'est on veut se protéger. Mais attention, on en a parlé, c'est pas forcément une solution évidente parce qu'on divulgue. La deuxième raison de déposer un brevet, c'est communiquer. Et ça, par contre, c'est quand même très puissant. On sait très bien que le brevet a, entre guillemets, une très bonne image. Quand on dépose un brevet, on prouve qu'on a vraiment fait de l'innovation. C'est pas simplement voilà, une simple amélioration, etc. Si on dépose un brevet, c'est que on a fait preuve d'inventivité, etc. Donc, c'est de la communication. Et ça, il ne faut pas le minimiser, c'est important. Et ce qui arrive au bout, c'est de la valorisation. Donc ça, c'est très efficace pour valoriser une société aussi. Donc, je dirais, pour rester simple sur les premiers conseils, communication, valorisation, on peut y aller tête baissée, ça marche très bien. Protection, il faut bien se poser les questions de pourquoi on dépose un brevet. Pour revenir au projet, où en est-il aujourd'hui et sur quoi a-t-il débouché ? Alors oui, effectivement, il va y avoir des suites. Je dirais même que depuis qu'on a fait ce projet, on va dire il y a 80% quasiment de l'activité de Motion qui tourne autour des suites de ce projet-là. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, et on n'avait pas forcément conscience au début, que cette lame composite tirée, ce nouveau ressort, avait énormément d'avantages pour tout ce qui est nouvelle mobilité. Voilà. Et on s'en est rendu compte pendant le développement de ce projet-là.
Et notamment, c'est particulièrement adapté à tout ce qui est nouvelle mobilité. Je donne une raison, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais une raison, c'est la capacité de chargement. On comprend très facilement, tu vas voir, une voiture d'une tonne 5, tu montes à 1, 2, 3 personnes dedans, tu fais plus ou moins 10% du poids de la voiture. Les suspensions à plus ou moins 10% du poids de la voiture, ça ne change rien pour elles, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je prends des exemples, je ne sais pas, comme il y a Midipil qui me vient en tête, ils font 300 kg de chargement sur leur véhicule qui doit faire, je ne vais pas donner les chiffres exacts, je ne les connais pas, mais c'est de toute façon moins de 100 kg. Ça veut dire qu'on fait plus 300% de chargement. Donc, par rapport à une voiture qui a plus 10%, on est à plus 300%. Enfin, c'est monstrueux. Et en fait, il n'y a aucun système de suspension actuel existant qui a été conçu pour ça. La lame composite tirée, intrinsèquement, elle permet de concevoir des systèmes de suspension très très simples qui ont des plages de chargement très très larges. Donc, ça facilite la vie à énormément de monde qui développe les nouvelles mobilités. Donc, pour répondre à la fin de ta question, qu'est-ce qui est en cours des suites de ce projet-là ? Et donc nous, on a travaillé sur du 2 roues, suspension avant, suspension arrière. Donc, on a Ultima, un bon exemple, qui utilise cette techno sur sa suspension avant de 2 roues. On a Radior avec le démonstrateur sur la suspension arrière. Et sur les 4 roues, maintenant, on a Midipil qui utilise, on a Acticycle qui utilise, Avatar qui est en train d'adapter. Il y en a d'autres, il y en a plein qui sont aussi des marques beaucoup plus connues, des marques de l'outdoor français, d'autres marques internationales sur d'autres types de véhicules qu'on ne peut pas citer pour l'instant. Donc voilà, les suites en cours, c'est on passe à des véhicules 4 roues, 3 roues, et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, il y a même le projet de l'extrême défi, porté par l'ADEME, pour lequel on va, donc Motion va développer 3 plateformes démonstrateurs qu'on présentera, si tout se passe bien, en février prochain, entre février et avril 2025. Et c'est des démonstrateurs de qu'est-ce qu'on peut faire grâce à ces lames-là, sur des types de véhicules très variés, avec les mêmes trains. Je reviendrai un tout petit peu dessus sur la standardisation des trains roulants ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les mêmes trains ? On va montrer qu'avec ces mêmes trains, on peut faire une plateforme qui va supporter 500 kg de la logistique pure, par exemple, très grosse charge, à une plateforme light, sportive, en passant par une plateforme hyper confort pour monsieur tout le monde. Voilà, en utilisant les mêmes trains. Et pourquoi c'est important ? Parce que dans tout l'environnement, donc Cara, qu'on voit, le réseau qu'on a autour de nous, qui sont quasiment tous chez Cara, la difficulté de développer des nouveaux véhicules, elle est principalement sur les trains roulants. Et les gens perdent beaucoup de temps là-dessus alors que ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est l'usage. Donc nous, on veut apporter un standard qui permette à tout le monde de gagner beaucoup de temps là-dessus. C'est ainsi que se finit notre échange. Merci Mathieu d'être venu au micro de Raconte-moi les mobilités. Écoute, merci beaucoup Loïc, à toi et à Cara. Merci, et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par Cara, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.